que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin de latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'homme devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, tu es enfant de Dieu. Comment le malin pourra te déshabiller? Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi. Qu'est-ce qui t'empêche que ce feu-là s'allume en toi? Le vent que tu récolteras demain. Pas besoin fausser, froncer les sourcils. Pas besoin crisper, louer. Jésus-Christ est Seigneur. Il est digne d'adoration. Il siège au milieu des louanges de son peuple. Il est le Dieu véritable. Il est ce Dieu-là à qui nous nous confions. Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons. Tu es ce Dieu qui renouvelle ta grâce. Tu es ce Dieu, Père, qui a renouvelé encore ta bonté aujourd'hui. Tu nous as encore accordé le souffle de vie. Merci Seigneur, au retour, qu'est-ce que nous pouvons t'offrir si ce n'est qu'à te dire merci. Nous laissons ces moments entre tes mains. Seigneur, que toi-même tu puisses nous enseigner, nous parler. Seigneur, tu es là et nous sommes là pour que tu puisses nous parler. Seigneur, nous avons besoin de toi. Ta parole est là pour nous enseigner, nous corriger, nous éduquer. Seigneur, nous avons besoin de ton éducation pour que nous puissions bénéficier de ton royaume. Seigneur, que cette parole qui nous conduit dans le chemin de victoire, cette parole qui nous corrige et qui nous éduque, nous te remercions Seigneur pour cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes bien-aimés, on parle aujourd'hui de la langue. La langue déréglée. La langue de chacun de nous, comme je dis,
a besoin d'être traité. C'est très important, mes bien-aimés. Ta langue a besoin de médicaments. La langue a besoin aussi de la délivrance. La langue de chacun de nous a besoin de délivrance aussi, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. La langue de chacun de nous a besoin de délivrance. Parce qu'il y a des gens qui ont des langues, mes bien-aimés, qui sont tellement déréglées. Mais pour l'arrêter, quand il commence à parler, c'est tout un problème. C'est comme une voiture qui est déréglée et que le frein ne marche plus. Et pour arrêter cette voiture-là, ça devient un problème. Et des fois, il faut le cogner. Il faut qu'il se cogne contre un arbre pour que ça s'arrête. Alléluia. Mais bien aimés, nous allons voir des différentes maladies spirituelles qui peuvent affecter, mes bien-aimés, une personne. Alléluia. Mais bien aimé, toute personne doit chercher à maîtriser sa propre langue. Quand nous ne maîtrisons pas notre langue, mes bien-aimés, c'est un problème. Mais bien aimés, c'est par notre langue que nous bénissons. Et c'est par là que les gens aussi maudissent. Par la langue, nous bénissons et nous maudissons. Alléluia. Nous justifions et nous condamnons. Nous jugeons et nous faisons juger nous-mêmes. Nous faisons, mes bien-aimés, sortir des bonnes et des mauvaises avec cette même organe. Mes bien-aimés, et que cela ne soit pas ainsi au milieu de nous. Alléluia. 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 Mais bien aimés, comme la parole de Dieu nous dit, que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler. Et quand nous cherchons à parler vite, et c'est là où, des fois, nous déroutons à travers nos langages. Mais bien aimés, nous sommes, je crois, mes bien aimés, d'accord, que nous devons réfléchir avant de parler. Nous devons, comme on dit, tourner notre langue, même 10 000 fois dans notre bouche avant de parler. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jacques. La parole de Dieu dans Jacques 3, chapitre 3, on lit à partir du premier verset. Mais bien aimé, la parole de Dieu me dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais bien aimé, l'enseignement sur la langue, c'est très important, mes bien aimés. Tu peux rater tes bénédictions à cause de ta langue. Tu peux rater une bonne opportunité à cause de ta langue. Quand nous ne maîtrisons pas notre langue, mes bien-aimés, c'est là où la destruction arrive. Vous savez, mes bien-aimés, la langue conduira ta vie. La langue conduira ta vie, mes bien-aimés. Vous savez, un paquebot est conduit par un petit truc qu'on appelle gouvernail. Si ce gouvernail se tourne à gauche, le gros bateau tourne à gauche. Si ça tourne à droite, le gros bateau tourne à droite. Et s'il se met devant et le gros bateau suit ce que le gouvernail, comment l'oriente? Alléluia. Tu lis, ma fille, tu lis à partir du premier verset. Levons-nous pour honorer la parole de Dieu. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigerons aussi leur corps
leur corps tout entier. Alléluia. Mais bien aimé, la Dieu nous dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Mais bien aimé, c'est-à-dire si tu ne bronches pas, même si on t'insulte, même si on te critique, sache fermer ta bouche et ne réponds pas. Parce que ce qui sortira de ta bouche, c'est ce que les gens vont prendre. Ils vont amener. Ils vont commencer. Même lui, même elle qui prie. Alléluia. Alléluia. Et ça amène la destruction dans ta vie. Ça amène la destruction dans ta vie. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Mais bien aimé, le mort c'est le chose là, le fer là qu'on met sur la bouche du cheval. Et quand on tire à gauche, le cheval va à gauche. Quand on tire à droite, le cheval va à droite. C'est pour le diriger. Mais bien aimé, c'est ainsi. Ta langue peut te conduire. Peut te conduire à la vie, peut te conduire à la mort. Peut te faire rater de bénédictions, de grâces de Dieu dans ta vie. Ta langue. Mais bien aimé, la langue c'est quelque chose qui gouverne ta vie. La langue c'est quelque chose, tu dois faire attention à cette langue. Tu dois le dompter. Tu dois le commander. Et il y a des gens que leur langue a besoin vraiment de la délivrance. Alléluia. Il y a des langues qui ont vraiment besoin de la délivrance. C'est très important la délivrance. Quand toi-même tu sens que tu n'arrives pas, il faut demander qu'on puisse prier pour toi. Il faut demander vraiment qu'il y ait la délivrance. Mais bien aimé, il y a des gens qui sont possédés, que leur langue est possédée même. Alléluia. Leur langue est possédée. Et que cette langue a besoin de la délivrance. Continue ma fille, Grâce. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail du gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres souillants. Tout le corps est enflammant, le cours de la vie étant elle-même enflammée par le hyène. Alléluia. Mes bien-aimés, la langue, mes bien-aimés. Il y a des gens qui ont la langue qui sont déréglées. La langue déréglée, mes bien-aimés, qui amène la zizanie totale. Alléluia. Mes bien-aimés, c'est une langue qui parle sans frein, ni contrôle. C'est une langue, mes bien-aimés, qui parle sans distinction. La langue déréglée. Oh, mes bien-aimés, quand on a cette langue déréglée, mes bien-aimés, c'est très dangereux pour ta vie même. C'est très dangereux. C'est très dangereux, mes bien-aimés, que tu aies une langue déréglée. Cette langue, mes bien-aimés, parle sans considération. Alléluia. Il parle sans considération de personne, mes bien-aimés. Cette langue, mes bien-aimés, quand il parle, mes bien-aimés, il est sans gêne. Dans tout endroit, il ne se gêne même pas. Une langue déréglée sans frein. Cette langue, pardon, c'est tout un problème. Et quand ça prend l'allure, c'est comme une voiture, comme je disais tout à l'heure, et qui n'a plus de frein. Et tout est déréglé dans la voiture. Alléluia. Et mes bien-aimés, quand tout est déréglé dans la voiture, et que la voiture a pris l'allure, et que le frein n'est plus pour l'arrêter, c'est tout un problème. Alléluia.
il faut que ça s'accogne. Il faut que ça s'accogne contre un arbre, sur un arbre, pour que ça s'arrête. Ou ça cogne notre voiture pour que ça s'arrête. Et quand ça s'accogne, ça fait des dégâts. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, quand ta langue est déréglée, tu risques de te cogner, te faire cogner même. Pour que tu puisses arrêter. Alléluia. 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 Mes bien-aimés, la langue déréglée, le diarrhée verbal. Le diarrhée verbal. Mes bien-aimés, nous devons faire très attention à notre langue. Alléluia. Mes bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, celui qui est capable de maîtriser sa langue, de ne jamais commettre d'écart de la langage, capable de contrôler toute sa vie. Est capable de contrôler toute sa vie. Mes bien-aimés, il faut chercher à maîtriser ta langue. Alléluia. Cela veut dire, mes bien-aimés, nous disons, mes bien-aimés, déterminer notre direction de vie. Cela, mes bien-aimés, t'amènera à mener, à guider la direction de ta vie. Parce que si nous ne nous arrêtons pas, c'est quelque chose de très, 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 très dangereux, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Continue, ma fille. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un vin mortel. Pareil, nous bénissons le... Et il y a de venin mortel dans la langue. Mais bien aimé, la langue peut tuer. Il y en a des gens qui sont morts à cause de la langue. Et il y en a des gens qui sont morts à cause de la langue, mes bien-aimés. Parce qu'ils ne maîtrisent pas leur langue. Parce qu'ils ne contrôlent pas leur langue. Parce que leur langue est déréglée et ça parle de n'importe quoi. Leur langue a commis beaucoup de dégâts. Leur langue a commis, a mené de guerres dans des familles, au milieu des amis, partout il passe, partout elle passe, parce que sa langue est tellement déréglée et elle n'est pas maîtrisée. Sa langue n'est pas maîtrisée. Oh mes bien-aimés, c'est la langue, mes bien-aimés, qui représente notre principal problème dans la vie. Mes bien-aimés, c'est la langue qui est notre principal problème dans la vie. Ce n'est pas les finances, ce n'est pas, je ne sais pas, autre chose, c'est la langue. Et des fois, nous ratons des opportunités à cause de la langue. La langue détermine la cour de notre vie. Mais bien aimé, notre vie, quand nous parlons, nous savons parler. Mais bien aimé, notre cours de vie sera orienté aussi de la façon dont nous parlons. Mais si nous parlons toujours agressivement, avec des insultes, oh mes bien aimés, c'est là où le malin, Satan, il aime bien notre langue. Parce qu'il sait que dans cette langue, il va amener la destruction dans ta vie. Il sait qu'à travers ta langue, il amènera la destruction. Il sait qu'à travers ta langue, tu vas échouer. Il mettra des paroles mauvaises. Il mettra des paroles mauvaises dans ta langue. Et quand tu vas sortir cette parole, et tu vas blesser l'autre qui est en face. Et peut-être c'est l'autre personne qui était une bénédiction pour ta vie, mais tu as bloqué ta propre bénédiction. Quelqu'un te bouscule même dans la rue, tu commences à l'insulter. Il te demande pardon, je ne veux même pas de ton pardon.
et tu commences à l'insulter, mais tu ne sais pas qui est cette personne. Tu ne sais pas qui est cette personne. Deux fois, c'est un ange de Dieu. Deux fois, c'est Dieu lui-même. Deux fois, c'est Dieu lui-même. Mais bien aimé, j'ai un témoignage. Un couple, il était un jour dans un train. Il était en train de partir. Il était convoqué à Office française de protection des réfugiés. Ils partaient, ils étaient dans le train. Ils étaient avec leur enfant. Et leur enfant commençait à jouer avec une dame dans le train. Ils rigolaient, tout ça, avec la dame. Et après, ils ont commencé à parler avec la dame dans le train, comme ça, normalement. Ils se retrouvent. Ils arrivent dans l'Ofra. Quelle est la personne qui voit, qui était juge, qui devait le juger? C'était la dame. C'était la dame. Mais la dame les a posé simplement une ou deux questions. D'habitude, quand vous allez là-bas, on vous bombarde des questions. On leur a posé simplement une ou deux questions vite fait. Et leur a accordé leur carte. Et leur a accordé leur carte, mes bien-aimés. Mais s'ils étaient méchants ou méchants envers cette femme, qu'est-ce qui allait se passer? Refus. Alléluia. Ils allaient recevoir leur refus. Mais bien aimé, vous savez comment Dieu peut faire des choses. Comment Dieu peut faire des choses. Ils entrent dans la salle, ils voient qui juge. Et le juge leur a reconnu aussi. Il a fait un petit sourire net et puis c'est bon, c'était pas. Ils ont fait comme s'ils ne se connaissaient pas. Il leur a posé une ou deux questions. Et une question vraiment... il leur a accordé ses statuts. Vous savez comment Dieu fait. Vous savez comment Dieu fait. Vous avez vu comment Dieu il fait, mes bien-aimés. Mais s'ils étaient méchants, vous avez parlé, laisse notre enfant, pourquoi tu touches notre enfant? Mais qu'est-ce que... Vous voyez un peu, mes bien-aimés. La langue, notre comportement, la langue déréglée, la langue, mes bien-aimés, qui est déréglée, qu'on appelle le diarrhée verbal, que moi j'appelle, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, la langue, notre langue, mes bien-aimés, c'est le feu. Mais ce feu-là, mes bien-aimés, s'il est mal utilisé, peut également, mes bien-aimés, avoir des effets désastreux, dévastateurs de votre corps. À travers ta langue, mes bien-aimés, ça peut t'amener en prison. À travers ta langue, mes bien-aimés, ça peut t'amener à la destruction. La langue. Mes bien-aimés, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, on va parler de la langue, mes bien-aimés. Tu dois faire attention à ce que tu dis. Tu dois dompter ta langue. Tu dois dompter ta langue, mes bien-aimés. Tu dois contrôler ta langue. Tu dois diriger ta langue. Tu dois maîtriser ta langue. Et bien aimé, on doit maîtriser notre langue. Alléluia. 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 Je n'attends pas votre amen. Parce qu'il y a des diarrhées verbales ici même dans la tête. Et quand il commence à parler à la maison là, alléluia. Vous vous connaissez vous-même. Dis amen fort. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus est Seigneur. Dans votre phrase favorite, dans votre bouche, hey, il n'y a que l'abomination qui sort. Il n'y a que la méchanceté qui sort. Il n'y a que les insultes qui sortent.
il n'y a que l'agressivité qui sort. Si ce n'est pas ça, il n'y a que la négativité qui sort. Je ne m'en sortirai pas. Je ne m'en sors pas. Oh mes bien-aimés, Dieu te dit de confesser, de proclamer positivement. Toi, tu proclames toujours la négativité. Dieu te dit proclame positivité, mes bien-aimés. Il faut être positif. Mes bien-aimés, vous savez, quand nous proclamons positif, les choses iront dans ce sens-là aussi. Ce qui sort de notre bouche, c'est ça qui conduit notre vie. Mes bien-aimés, abandonne la négativité dans ta bouche. Abandonne la négativité dans ta bouche. Bannis la négativité dans ta bouche. Ah, nous, on est sur cette terre, on est simplement venu accompagner d'autres personnes. Non, moi, je ne suis pas venu accompagner d'autres personnes. Non, je refuse. Je refuse. Je refuse. Dieu m'a créé à son image. Il m'a béni. Alléluia. Amen. Dieu t'a créé, il t'a béni. Mais bien aimé, il y en a des gens qui disent, ouais, ça fait 20 ans que je prie, ça fait 15 ans que je prie, ça fait des années que je prie, mais rien ne se passe, mes bien-aimés. Mais il faut savoir, qu'est-ce que tu proclames dans ta bouche? Qu'est-ce que tu dis dans ta bouche? Tu amènes la malédiction toi-même de ta propre. Il y a des malédictions, mes bien-aimés, c'est toi-même qui proclames ça dans ta bouche. Quand tu proclames toujours la négativité dans ta vie, mes bien-aimés, sache-le que la négativité viendra. Tu es toujours négatif dans tes propos, mes bien-aimés. Tu es toujours dans la négativité. Les sorciers de ta famille t'ont maudit. Ils ont parlé des paroles de malédiction. Toi-même, tu rajoutes encore contre toi-même. Alléluia. Moi, je suis venu sur cette terre laisser les autres. Ah, mais non, moi non. Je suis le Fils de Dieu. L'Éternel est mon Dieu. Et je proclame la victoire. Je proclame la positivité dans ma vie. Je proclame la réussite dans ma vie. Nous devons le proclamer, mes bien-aimés, ainsi. Parce que celui qui est en toi t'a béni. Alléluia. Celui qui vit en toi t'a béni. Le Dieu que tu as reçu dans toi, il t'a béni. Mais bien aimé, c'est là où Dieu te demande de chercher ta délivrance. Chercher ta délivrance. Dieu veut que tu puisses chercher ta délivrance. Parce que la bénédiction de Dieu est là. Mais des fois, c'est toi-même, c'est tes langages en toi. Ou des paroles qui ont été proclamées de malédiction contre toi. Mais sache-le que tu es au-dessus de cette parole-là. Tu dois commencer à proclamer, même pour ta propre vie. Tu es le prophète, prophétesse de ta propre vie. Proclame de bonnes choses, mes bien-aimés, de ta vie. Proclame-les, mes bien-aimés. Vous verrez si Dieu n'est pas Dieu. Alléluia. Mes bien-aimés, depuis le début de cette année, Dieu avait dit, et j'avais dit au peuple de Dieu, cette année, alléluia. Je dis bien cette année, c'est lui qui sera dans la distraction, il verra ces choses-là passer devant lui. C'est lui qui s'éloignera, j'avais dit, c'est lui qui gardera la parole de Dieu, il verra la main de Dieu. Et moi, j'ai pris pour ça.
Dieu veille sur sa parole. Et moi, je prie pour ça. Je dis, Seigneur, je rappelle à Dieu à chaque fois dans mes prières. Je dis, Seigneur, je te rappelle ta parole. Et Dieu me dit, il va l'accomplir. Amen. À ceux qui s'attacheront à lui. Et ils le verront. Ils verront la puissance et la main de Dieu. Et il témoignera la grandeur de Dieu. Parce que c'est Dieu là que moi je prie ne mange jamais. Alléluia. Le Dieu que moi je prie ne mange jamais. Nous voulons voir la puissance et la main de Dieu. Mes bien-aimés, attache-toi à ce Dieu. Proclame des bonnes choses. C'est ta propre vie. Sur tes enfants, ta famille. Proclame-le. Mes bien-aimés, nous verrons la puissance et la gloire de Dieu. Nous le verrons. La main de Dieu. Nous verrons que ce Dieu-là, c'est un Dieu qui ne mange jamais. Il est derrière sa parole pour l'honorer. Et il accomplira ce que sa bouche dit. Et sa main a le pouvoir de le faire et de l'accomplir. Parce qu'il est Dieu. Nous ne prions pas un Dieu en carton ni un Dieu mort. Mais nous prions un Dieu redoutable. Oui, le Dieu qui appelle des choses qui ne sont point comme s'il existait. Qui appelle l'invisibilité à l'existence. Le Dieu qui a dit que la lune soit, la lune fut. Que le soleil soit, le soleil fut. Et il a dit, il t'a donné le pouvoir. Et il t'a donné sa parole. Oui, mes bien-aimés, nous devons confesser la parole de Dieu. Il est dans sa parole. Il est lui-même la parole. Il honore sa parole. Oh, mes bien-aimés, mais ton Dieu te dit, arrête maintenant. Arrête maintenant de dire n'importe quoi, que Dieu m'a abandonné, que Dieu m'a laissé, Dieu a fait ceci. Dieu a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Mais ce sont nos iniquités, nos péchés qui mettent barrière entre lui et nous. Alléluia. Alléluia. Mais en confessant la parole de Dieu, en confessant, en proclamant positivement, mes bien-aimés, pour ta vie, et Dieu là, il se manifestera et accomplira ce que ta bouche est en train de proclamer. Parce qu'il a mis sa parole dans ta bouche. Tu es le fils et la fille de Dieu. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Nous prenons la parole de Dieu dans Jacques 3, verset 2. La parole de Dieu nous dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Alléluia. Mais bien aimés, la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un ne branche point en parole, mais bien aimés, nous devons, mes bien aimés, garder la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous écarter ni à gauche ni à droite et veiller sur cette parole. Veiller sur la parole. Veiller sur notre vie. Mais bien aimés, nous sommes les gardiens aussi de notre propre vie. Tu es le gardien de ta propre vie. Tu es le prophète, la prophétesse de ta propre vie. Tu dois prophétiser, proclamer de bonnes choses dans ta vie. Dans tes prières, mes bien-aimés. Et Dieu est là, il écoute. Dieu est là, il écoute, mes bien-aimés. Dieu est là, mes bien-aimés. Alléluia. Mes bien-aimés, il y a des gens qui ont de la langue enflammée. Alléluia. Oh Jésus. Mais bien aimé, la langue enflammée, c'est une langue contagieuse qui consiste, mes bien aimés, à aggraver une situation afin de le gâter, de gâter la situation, afin s'envenimer davantage la situation. Oh mes bien aimés, la langue enflammée
Dieu ne veut pas que tu aies cette langue-là. Il y a une petite situation, mais toi, tu veux l'aggraver. C'est à travers ta langue. Ah, tu sais, à lui là, il a dit ceci, elle a dit cela. Et tu veux aggraver cette situation pour que qu'il y ait bagarre, je ne sais pas quelle est ton intention, pour que ces personnes-là ne puissent plus se parler, pour que ces personnes-là puissent se détester. Oh mes bien-aimés, la langue enflammée, mes bien-aimés. Cette langue, mes bien-aimés, consiste à dire de demi-vérité. Cette langue, mes bien-aimés, et c'est une langue, mes bien-aimés, basée sur de flatterie. Mes bien-aimés, Dieu ne veut pas que cette langue-là enflammée soit ton partage. Dieu veut te sortir de cette langue, de ces choses. Dieu veut te sortir de ces choses. C'est, en général, mes bien-aimés, c'est une langue de gens qui sont malhonnêtes. C'est une langue de gens qui sont malhonnêtes, de menteurs, des calomniateurs, mes bien-aimés. Et c'est une langue de gens qui amènent la zizanie, qui amènent l'incompréhension, mes bien-aimés. C'est une langue qui amène la diffamation, mes bien-aimés. Une langue de provocateur. Alléluia. Mes bien-aimés, c'est une langue, moi j'appelle ça même une langue des escrocs. La langue, mes bien-aimés. La langue, mes bien-aimés. Dieu a voulu nous parler aujourd'hui de la langue. Dieu il a voulu nous parler de la langue aujourd'hui. La langue, mes bien-aimés, c'est quelque chose que nous devons préserver. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, il y en a des gens qui ont de la langue, de la parole choquante, de paroles dures, sèches, cassantes. Et quand il te fait sortir une parole, c'est comme si on t'avait poignardé. Tu as même envie d'étrangler cette personne-là. Tu dis, mais tu as même envie de prendre, je ne sais pas, une fouet, de chicoter cette personne. Mais ne le fais pas, mes bien-aimés. Alléluia. Quand c'est comme ça, tu prends ton chemin, tu vas, tu laisses. Parce que je sais, il y a des langages, quand ça sort, ça te touche tellement, tu dis, mais c'est quoi ça? Et des fois, tu rentres chez toi-même, tu t'assois, tu dis, mais qu'est-ce que je fais? Tu pleures même. Tu pleures même, tu pleures même. Tu dis, mais c'est quoi? Alléluia. Amen. Mais des langues qui te blessent, des langues, mes bien-aimés, qui te choquent, qui te cassent, qui te blessent de manière, mes bien-aimés, des paroles méchantes. Oh, mes bien-aimés, et quand ta langue te conduit ainsi, mes bien-aimés, ça te conduit à la destruction. Si tu te retrouves dans cet enseignement, mes bien-aimés, tu dois te repentir devant ton Dieu et tu dois changer ton langage. Tu dois changer ton langage. J'ai parlé ce matin l'exemple de Iscarios. Alléluia. Iscarios était tellement mauvais. Jésus l'a enseigné. Il est resté avec Jésus. Cette personne a eu des enseignements. Jésus a prié pour lui-même. Jésus a fait tout avec ces personnes. Mais ces personnes-là même, à qui Jésus l'a vendu.
Même la personne qui l'enseignait, il l'a vendu. Il a dit, je vais le vendre. C'est-à-dire, il était tellement mauvais même dans sa langue. La personne qui enseignait, qui priait pour lui, qui l'enseignait, qui lui montrait les chemins du salut. Et c'est Iscarios a pris, c'est Jésus l'a vendu. Vous imaginez un petit peu. Alléluia. L'a vendu. L'a vendu. Iscarios. Mais parce que cet homme, il a eu des délivrances. Il a suivi Jésus. Mais son cœur était toujours égaré. Son langage était toujours mauvais. Cet homme, aujourd'hui, je vous dis, il est en enfer. Le fils de la perdition. Il est mort avant même Jésus. Il a vendu Jésus, mais il est mort avant Jésus. Il est mort avant Jésus. Il s'est suicidé. Il a pris la corde et s'est mis sur un arbre. Comme on dit à Lingala, à Djembeli. Alléluia. Il est mort. Le fils de la perdition. Il a vendu Jésus. Mais c'est Jésus-là, mes bien-aimés. Il t'aime. C'est Jésus-là, il t'aime. C'est Jésus-là, il veut que tu changes de langage. Et c'est Jésus-là, il veut que tu aies un langage de bénédiction dans ta bouche. C'est Jésus-là, mes bien-aimés, il veut que tu aies un langage de positivité dans ta bouche. Non de négativité. Ni sur ta vie, ni sur tes enfants, ni sur qui que ce soit. Même sur ceux qui t'ont fait du mal, bénissez-le. Bénissez-le, mes bien-aimés. C'est à cela que Dieu t'a appelé. Et Dieu lui-même, toi tu le bénis. Dieu lui-même, il sait ce qu'il va faire si il continue à te maudire. Dieu même, il sait. À chaque fois, il te maudit. Ils ne savent pas, lui, il croit qu'il était tenté de te maudire, mais Dieu est tenté de te bénir. Chaque parole de malédiction qu'il prononce contre ta vie. Alléluia. Et Dieu, lui, pense qu'il te maudit, mais Dieu est en train de te bénir. Tout ce qu'il était en lui, Dieu est en train d'enlever et il l'amène vers toi. Alléluia. Alléluia. Bénissez-le, mes bien-aimés. Les paroles de grâce, de bénédiction doivent sortir de ta bouche. Sur tes ennemis, sur ta vie, sur tes enfants. Il y a même des parents qui parlent mal, même mal sur leurs enfants. Ah, toi, tu ne réussiras pas. Toi, vraiment, ça se voit déjà. Mais bien aimé, est-ce que tu es tenté de bénir cet enfant ou tu es tenté de le maudire? Alléluia. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Qu'est-ce que tu es en train de faire là, mes bien-aimés? Dieu voulait donner conseil aujourd'hui à son peuple. Dieu voulait donner conseil aujourd'hui sur nos langues. Dieu voulait donner conseil à ses enfants aujourd'hui. Dieu est en train de conseiller son peuple aujourd'hui. Dieu est en train de conseiller ses enfants aujourd'hui. Pour que nous ne tombions pas dans des pièges. Pour que nous ne perdions pas nos bénédictions. Et bien aimé, je me répète, Dieu a dit, cette année, celui qui ne sera pas dans la distraction, il verra la main de Dieu. Celui qui s'attachera, celle qui s'attachera au Créateur Dieu Tout-Puissant, il verra la main de Dieu. Il le verra. Mais bien aimé, Dieu a dit cette année, moi je rappelle ça à mon Dieu dans mes prières, toutes mes prières, je rappelle à Dieu. Et Dieu regarde simplement son peuple. Dieu te regarde.
Dieu regarde son peuple. Et Dieu regarde ceux qui s'attachent en lui. Dieu regarde ceux qui s'attachent en lui. Et ceux qui se confient en lui. Et ce Dieu-là est en train de choisir. Et ce Dieu-là est en train de choisir. Le Dieu que nous prions est en train de choisir. Le Dieu-là est en train de regarder son peuple. Et ça, il arrivera à un certain moment. Dieu va commencer à distribuer ce que lui, il a réservé pour chacun de nous. Dieu va commencer à distribuer. Ce Dieu-là va commencer à distribuer. Lui-même, il sait ce qu'il va te donner. Lui-même, il sait ce que toi, tu lui as demandé. Et des fois, tu lui as demandé, Dieu te donnera même plus. Alléluia. Parce qu'il est le rémunérateur. Il est le dispensateur. C'est lui qui fait descendre ses cadeaux à ses enfants. Alléluia. Mais bien aimé, vous savez, étant parent, quand on grandissait, si tu travaillais bien à l'école et parents te donnaient un bon cadeau, c'est ainsi Dieu, il est. Dieu, il est comme ça, mes bien-aimés. Il veut te donner un cadeau. Il veut te donner un cadeau. Il veut voir comment tu te comportes. Il veut voir vraiment si tu l'aimes. Il veut que tu t'attaches en lui. Il veut se manifester dans ta personne et dans ta vie. Il veut opérer dans ta vie aussi. Alléluia. 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 Mais bien aimé, dans notre langue doit sortir assaisonnement, mais bien aimé, des grâces, de bénédictions. Tu te bénis toi-même. Tu dis, Seigneur, je bénis ma vie. Je bénis ma vie. Je bénis mes entrailles. Je bénis mes entrailles. Je bénis ma famille. Je bénis mes enfants. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Je bénis ton église. Je bénis. Mais bien aimé, Dieu veut que ça soit ainsi. Et quand Dieu voit cet amour en toi, et Dieu se souviendra. Dieu se souviendra. Dieu pensera à toi. Parce que tu sors de bonnes choses de ta bouche. Tu sors de bonnes choses dans ta bouche. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, de la même bouche sortent de bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. C'est dans Jacques 3, verset 10. Alléluia. La 11 nous dit, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent qui montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, dans une même source, il ne peut pas sortir de l'eau chaude et de l'eau froide. Soit tu es chaud ou froid. Alléluia. Dieu veut que nous soyons chauds. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons sortir la parole de bénédiction, parole de victoire, la parole de réussite. Et cela plaira à Dieu. Mais bien aimé, si tu te retrouves dans ces choses, il est temps de changer votre langage. Alléluia. Bannez la négativité dans votre vie et dans vos bouches. Bannez cette négativité. Mais bien aimé, nous devons bannir la négativité.
On te dit un mot, toi tu en as déjà 10. Parce que ta langue là est tellement déréglée. On te dit un mot, toi tu en as 10. Quand il posera deuxième, la personne qui est à côté de toi, il dit le deuxième, toi tu en as déjà 20 ou 30. Quand lui il posera troisième, toi tu en as au moins 50. Et à la fin, la personne ne parle plus, tu commences à te regarder. Et toi, à cela, tu es devenu déréglé. Tu commences à parler. Alléluia. Mes bien-aimés, c'est là où je dis, mes bien-aimés, quand vos paroles reflètent, mes bien-aimés, ce que vous êtes. Par vos paroles reflètera ce que vous êtes, vos comportements. La parole. Mes bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, décidez de changer, mes bien-aimés. À partir d'aujourd'hui, décidez de changer, mes bien-aimés, votre façon de s'exprimer. Avoir la maîtrise de votre langue. Même si quelqu'un vous parle mal, sache maîtriser ta langue. Hey, toi, tu ne sais pas comment moi je me chauffe. Heureusement parce que je suis en Jésus. Sinon, j'allais être... Hey, mes bien-aimés. Écoute, alléluia. Heureusement parce que je suis en Jésus là maintenant. Sinon, dans le passé, tu allais voir comment j'allais être. Toi. Si tu es là aujourd'hui, tu dois décider de changer. Alléluia. 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 Tu dois changer. Tu dois changer ton langage. Tu dois maîtriser ta langue. Mais bien aimé, ta langue te fera perdre beaucoup d'opportunités parce que tu ne sais pas parler. Tu ne sais pas parler aux gens. Tu ne sais pas parler à celui qui est à côté de toi. À celui qui est à côté de toi, tu lui réponds toujours mal. À celui qui est à côté de toi, tu veux toujours être agressif. Tu ne sais pas parler. Oh, mes bien-aimés, tu dois changer. Tu dois maîtriser ta langue. Tu dois maîtriser ta langue. Tu dois demander la délivrance de ta langue. Seigneur, délivre ma langue. Seigneur, opère ma langue. Seigneur, j'ai besoin de la délivrance de ma langue. Je veux, Seigneur mon Dieu, recevoir ma délivrance. Je veux que ma langue reçoive la délivrance. Seigneur, prends le contrôle de ma langue. Seigneur, mets le cadenas dans ma bouche. Seigneur, tu prends coup ma bouche, Seigneur. Si tu n'arrives pas, prends le gouille. Tu couds même ta bouche. Alléluia. Ou prends même, tu prends de l'eau, tu mets dans ta bouche pour que tu ne parles pas. Alléluia. Tu prends de l'eau, tu mets dans ta bouche. Parce que si tu veux coudre, ça va faire mal. Tu mets simplement de l'eau. Parce que quand il y a de l'eau dans la bouche, tu n'arrives même pas à parler. Tu ne parleras pas. Alléluia. Jésus. Alléluia. Mes bien-aimés, c'est très important. La langue déréglée. Nous devons faire attention, mes bien-aimés, à notre langue. Mes bien-aimés, la langue que nous utilisons, mes bien-aimés, nous devons faire attention à ça. Nous devons faire attention à ça, mes bien-aimés. C'est très important, mes bien-aimés, de contrôler notre langue, de prendre le contrôle de notre langue. Alléluia. 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 Mes bien-aimés, la langue, c'est un feu. Le feu peut embraser toute une nation, tout un pays.
Mais bien aimé, il y a eu des guerres de pays, c'est simplement à cause de la langue. Alléluia. Deux pays qui s'affrontent et il y a plein de milliers de morts à cause de la langue. Mais bien aimé, il n'y a pas longtemps, nous avons vu celui qui est le président des États-Unis avec les Coréens. Et l'autre il déploie ses missiles, l'autre il déploie ses choses. Et il commence à s'insulter. Mais ça pouvait amener à la guerre. L'autre insultait l'autre, l'autre insultait l'autre. Et ça a failli déclencher une guerre. Ça a failli déclencher une guerre inutile. La langue, à cause de la langue. L'autre il l'insulte, l'autre il l'insulte. Ils s'insultaient. Il y a des guerres, mes bien-aimés, qui se sont faites dans ce monde à cause de la langue. Alléluia. Mes bien-aimés, la langue, mes bien-aimés, représente une faculté, mes bien-aimés, terrible. Alléluia. C'est terrible, mes bien-aimés. C'est pour ça que je dis la langue, c'est le feu. La langue, c'est le feu. La langue peut causer beaucoup de dégâts. Et ta langue, mes bien-aimés, peut causer beaucoup de dégâts. La langue peut causer beaucoup de dégâts. La langue a amené à causer des divorces. La langue a causé des séparations. C'est à cause de la langue. La langue. Mais bien aimés, nous devons apprendre à maîtriser la langue. Aujourd'hui, Dieu a voulu simplement conseiller à son peuple ainsi. Dieu a voulu conseiller à son peuple ainsi. Sur la langue. Mais bien aimé, si tu es concerné, tu dois dire Seigneur, tu dois te repentir aujourd'hui. Alléluia. Tu dois te repentir aujourd'hui. La clé, mes bien-aimés, de tout ça, c'est la maîtrise. Mais bien-aimés, quand tu maîtrises la langue ou le feu, mes bien-aimés, c'est comme si tu allais préparer, faire la cuisine. Si tu mets du riz et tu mets le feu à fond, le riz là va cramer, non? Parce que tu ne maîtrises pas le feu. Mais si tu maîtrises, tu mets le feu doux et ça ne va pas cramer. Et c'est ainsi nos bouches, nous devons le maîtriser. Ce n'est pas dit que s'il y a quelque chose, tu ne dis rien. Tu dois parler, tu dois t'exprimer, mais savoir maîtriser cette langue. Savoir maîtriser ta langue. Maîtrise bien ta langue et savoir parler celui qui est en face de toi. Interlocuteur. Savoir parler. Alléluia. Mais bien aimés, nous allons nous lever. Nous allons prier pour notre langue. Nous allons prier pour notre langue. Notre langue a besoin, mais bien aimé, tu dois parler, tu dois prier pour ta propre langue. Si tu as une langue qui a déjà fait des dégâts et qui parle sans fin, et cette langue et qui est déréglée, mais bien aimé, tu vas parler sur cette langue. L'homme qui ne peut voir le cœur. Cette langue, mes bien-aimés, qui est déréglée, t'empêche même des fois que tu puisses te marier. Là où la dureté des hommes peut conclure. Tu dois prier pour cette langue. Prions au nom de Jésus, mes bien-aimés. Prie pour ta langue. Si tu sais une langue clé, tu dois prier pour cette langue. Il me soutient et suit me lave. Je fais mon plein avec sa flamme. Il est la source de... Dans ta langue, mes bien-aimés, n'utilise pas
Même des plaisanteries qui peuvent blesser une personne. Parce qu'il y a des fois tu ne maîtrises pas et ça va blesser cette personne. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, Tu es un enfant de Dieu. Comment le malin pourra te déshabiller? si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi. Qu'est-ce qui t'empêche que ce feu-là s'allume en toi? Avant que tu récolteras demain. Pas besoin fausser, froncer les sourcils. Pas besoin crisper, louer c'est facile.